Ouais, c'était tenu avec des petits clous, hein, ça risquait pas de tomber. Alors, on m'a demandé quelle était la fonction de cette poutre et pourquoi elle était encore là. Alors, pour ceux qui ont suivi depuis un peu le début, ici avant c'était une chambre qui avait été plaquée. Et en fait, ces grosses poutres, il y en avait trois qui faisaient la largeur, servaient à soutenir le placo plaqué à pan cassé. Alors moi j'avais envie de récupérer toute la hauteur sous plafond, je trouve ça sympa. Et la partie supérieure n'était pas assez haute pour en faire grand chose. Donc les deux latérales ont été enlevées et la centrale a été gardée. Donc elle n'a aucun rôle, à part esthétique. Je vais venir dans un deuxième temps, je vais venir la raboter pour récupérer un joli bois. Et ça fera une office de déco. Je pourrais y accrocher des plantes, peut-être un hamac, des choses comme ça. Donc voilà. Ça m'avait pas manqué.
Bon, alors là, j'ai pris toutes les cotes, j'ai fait des tracés pour savoir où mettre ce rail parfaitement au-dessus de celui qui est au sol. J'ai déjà prévissé à 45 degrés, donc dans l'angle, des vis qui vont venir directement dans la plaque pour éviter que je galère sur place. Bon, vu qu'il y a un peu de hauteur, je vais faire des renforts comme ça, que je viens glisser là. Voilà. Ça va amener un peu de rigidité, même si les plaques vont jouer ce rôle. Donc je fais ça vraiment parce qu'il y a de la hauteur, mais sinon pas besoin. Parfait. Bon alors, comment on fixe des choses au chaud-chambre? Les chevilles, ça marche pas top top. C'est pas assez résistant, ça reste une chape légère. Donc, moi je suis sur un plancher bois en dessous. Donc, comment je me prends? Je vais prendre des vis à bois. Donc, moi là, je vais y aller un peu, je vais rechercher. Donc, je vais partir d'une petite vis à bois parce que je me souviens plus trop de l'épaisseur de chauchambre à n'importe quel endroit. Là, on est sur les bords. Donc, normalement, elle devrait pas être trop. Le plancher devrait pas être trop loin. Donc je vais commencer à la 50 et si je vois que ça accroche pas, donc je suis pas dans le bois, je vais augmenter la taille de la vis que j'utilise jusqu'à ce que ça marche. Donc là je vise dans le vent, je sens qu'il n'y a pas de traction. Voilà, là ça a bien pris. Alors, je fais que des montages à blanc parce que je dois encore passer l'isolant, des gaines électriques, peut-être de l'eau. Donc, je mets tout en place, je prépare et ce sera rapidement monté quand tout sera prêt. Voilà, là on voit bien avec une coupe en section. En gros, quand je vais visser, je vais venir me prendre dans le bois là. Parce que ça tient pas, mais ça reste par contre très bien la compression. Donc là, je vais faire un essai, hop, et vous allez voir que ça va bien venir serrer le rail. Voilà, là il s'est un peu déformé le rail, donc ça veut dire qu'il s'est bien pris dedans, quoi. Je pense qu'on va voir à la caméra, mais j'ai pas encore fait la cloison qui va séparer ma chambre du palier et de l'escalier. Parce que j'ai pas envie de trébucher sur ce que je fais et j'ai pas envie d'être gêné par les montants pour manœuvrer avec les matériaux.
Donc bon, c'est super satisfaisant, j'arrive vraiment à comprendre l'espace et c'est cool. Finalement, je ne vais pas faire de cloison qui sépare la chambre de la salle de bain. J'ai envie de la laisser ouverte. Donc là, il y aura la douche. Il manquera le retour d'une cloison ici. Et en fait, on rentrera par là. Et là, je suis dans la douche. Là, il y aura une baignoire îlot. En plus, avec la vue par le Velux, ça c'est cool. Et mon lave-main sera ici. En attendant de continuer, je vais m'attaquer aux cloisons de l'autre côté. C'est parti.